Mon travail, c'est d'aller rencontrer les entreprises qui travaillent sur la Côte-de-Beaupré et l'Orléans, d'apprendre à les connaître, puis de regarder avec elles c'est quoi les objectifs qu'elles ont dans les prochaines années, puis de regarder s'il y aurait une possibilité pour elles d'intégrer des aspects du développement durable là-dedans. Puis le Fonds Éco-Leader est là pour soutenir ces entreprises-là en leur donnant une expertise, donc l'accès à un expert dans le projet de développement durable qu'elles vont identifier, puis aussi leur apporter un financement qui va couvrir 75 % des honoraires de l'expert qui va travailler avec elles. Et pour l'année, parce que vous êtes arrivé, je pense, en juin 2021, Exactement. Quel est votre bilan de ces premiers 6 mois avec le Fonds Éco-Leader? Oui, de mon côté, ça a été un premier 6 mois où j'ai pris le temps de rencontrer puis d'apprendre à connaître les régions. Donc, j'ai participé à plusieurs activités d'affaires. J'étais au tournoi de golf de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré où on présentait le premier trou du tournoi. Puis c'était l'occasion aussi de connaître tous les entrepreneurs de la région, des gens très dynamiques, avec beaucoup d'ambition. Donc ça, c'était vraiment agréable de faire connaissance, de connaître aussi un peu c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi qui est important, puis de leur partager aussi c'est quoi les opportunités qu'ils peuvent avoir avec le Fonds Éco-Leader. Et pour l'année 2022, oui. Quelles sont les activités que vous voyez là, qui se profilent là, déjà? Là? Oui, donc on va continuer tout ce qui est d'aller rencontrer les entreprises dans les événements et on prépare une série de webinaires avec la Chambre de commerce et industrie de Québec qui sera accessible en fait à tous ceux qui sont intéressés à en apprendre plus sur le développement durable et le monde des affaires. Donc ça va être une série de 4 webinaires qui va parler d'enjeux, par exemple la pénurie de main-d'œuvre, le milieu plus industriel et on va regarder comment on peut faire un lien avec ces enjeux-là et comment le développement durable pourrait être une solution éventuelle à ça. Puis, on va finir avec un webinaire qui va expliquer plus en détail comment c'est possible de faire un projet éco-responsable, donc vraiment le ABC, par où on commence et jusqu'où ça peut aller, puis c'est quoi les aides qui peuvent nous accompagner tout au long du processus. Donc ça, c'est une série de webinaires qui s'en vient. Puis, un autre élément très intéressant, j'avais parlé en novembre avec Marie-Ève, exactement, d'une activité de l'idée à l'action qui avait lieu sur la Côte-de-Beaupré. Donc, on va organiser une formule similaire. On veut faire ça à l'île d'Orléans. Donc, offrir ça aux entrepreneurs, aux entreprises de l'île d'Orléans pour regarder de leur côté. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans l'agroalimentaire. Puis, j'entends aussi beaucoup de projets là, d'économie circulaire. Donc, on a ce résidu, on a des pommes qu'on n'utilise pas, elles sont au sol, mais c'est possible de s'en servir pour faire un jus. Est-ce qu'il y aurait d'autres entreprises intéressées à se mettre avec nous? Donc, on veut vraiment offrir à ces gens-là une place où ils peuvent parler de leurs enjeux, connecter entre eux, puis réfléchir à des solutions aussi qui amèneraient une valeur ajoutée autant économique qu'environnementale à leurs entreprises. Est-ce que vous avez un moment que vous regardez, est-ce que c'est au printemps, à l'été que vous regardez pour cette rencontre? Oui, c'est ça. Bon, on va regarder pour la faire probablement au début du printemps. Donc, laisser le temps là, de participer et de mieux connaître ce territoire-là. Puis, de voir avec les intervenants locaux, ça serait quoi un bon moment avec eux. Mais ce serait probablement là, au mois mars-avril qu'on voudrait organiser ça. Et je crois que vous avez une entreprise qui est avec le fonds, une entreprise de la Côte-de-Beaupré. Vous pouvez la nommer? Oui, donc Gartin Château-Richer, c'est une entreprise qui voulait, en fait, pour ses bâtiments, savoir est-ce que c'est possible de faire quelque chose qui est plus éco-énergétique. Il se posait la question. Donc ça, c'est vraiment parfait pour le fonds Éco-Leader, une entreprise qui veut faire mieux et qui ne sait pas exactement par où commencer. Donc, l'expert est venu, en fait, avec eux faire une étude en regardant ce serait quoi dans leur situation qui serait le plus approprié. Puis, ça leur permet après ça de faire des décisions éclairées pour la suite, puis d'avoir aussi accès à d'autres subventions là, avec Hydro-Québec ou avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui offre un financement là, pour ces solutions efficaces ou donc, du financement pour réduire les GES par rapport aux énergies donc, de chauffage, par exemple. Donc, d'avoir une première entreprise peut amener l'effet d'entraînement pour les autres, parce que les gens vont pouvoir voir que ça peut être pas nécessairement un type bien précis, ça peut être différentes entreprises. Tout à fait. Vraiment, c'est super varié. Une entreprise, en fait, a juste besoin d'avoir un intérêt, un questionnement sur comment s'améliorer, puis être prête à mettre des efforts, puis
un peu d'argent, mais pas énormément, étant donné que, comme je disais, c'est financé à 75 % par le fonds Éco-Leader. Donc, le frein financier est vraiment réduit. Fait que c'est vraiment d'avoir un intérêt puis la volonté de faire mieux qui est importante. Puis une fois que ça, c'est là, bien, on peut me contacter ou aller sur le site du fonds Éco-Leader, avoir plus d'informations, puis regarder quel type d'aide serait approprié. S'il n'y a pas vraiment d'idée, moi, je suis là aussi pour réfléchir à qu'est-ce qui serait intéressant de faire. Donc, autant les gens peuvent vous appeler pour avoir accès au fonds. Vous cherchez aussi des experts, je crois, oui. qui auraient le sentiment d'être utiles dans tout ce programme-là. Ils font la même chose, ils vous contactent à ce moment-là? Exactement. Donc, si une entreprise offre des services aux entreprises et qui leur permettent, dans le fond, l'objectif, c'est de réduire l'impact environnemental. Donc, si un consultant ou n'importe quelle entreprise peut dire que son action fait ça, c'est possible pour eux de rejoindre le répertoire d'experts du fonds Éco-Leader en montrant qu'elle a participé à 5 mandats avec au moins 2 entreprises différentes. Et en conclusion, c'est quand même un gros programme, le fonds Éco-Leader, c'est arrivé en 2019. Exactement. Quels sont les gens qui financent le tout, ce programme-là? Exactement. Donc, au départ, c'est une initiative du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour amener 20 % des entreprises québécoises à s'engager dans le chemin de la transition vers le développement durable. Donc, cet objectif-là est assez colossal, donc on a donné le mandat au Fonds d'action québécois pour le développement durable, qui est un OBNL, qui est spécialisé dans la création de programmes. Donc, eux, ils sont partis de l'objectif, ils ont créé un programme qui est le Fonds Éco-Leader. Et là, ce fonds-là a une enveloppe de 18,5 millions réservée aux entreprises, comme je mentionnais. Donc, c'est le 75 % vient de cette enveloppe-là. Et également un réseau d'experts qui sont partout au Québec. Donc, dans les 17 régions du Québec, puis même aux îles de la Madeleine, il y a un ou une agente qui va rencontrer les entreprises et leur fait part de cette offre assez intéressante, puis les incite à passer à l'action. Donc, l'argent, les experts permettent de rejoindre les entreprises efficacement. Bien, un grand merci. On vous souhaite une belle année pour 2022. Merci beaucoup. Merci, Mme Fournier. Vous aussi. Au revoir.